recommencé à la fin novembre 2016, alors que je reçois un téléphone d'une de mes tantes qui m'informe que ma mère a été envoyée d'urgence à l'hôpital, aux urgences, suite à un appel d'une de mes tantes à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à la police et aux ambulances, sur le fait qu'elle était beaucoup perdue, qu'elle n'agissait pas nécessairement de façon normale, elle était très anxieuse et très perdue. Et ma mère était de base suivie depuis quelques mois au CLSC de ma ville par une travailleuse sociale, et c'est cette travailleuse sociale-là qui nous avait fortement recommandé que si on voyait ce genre de symptômes-là, d'appeler vraiment à l'hôpital, d'appeler la police, faire un code spécial pour qu'elle soit transférée à l'hôpital, ce qui a été fait. Donc, on m'informe que ma mère est à l'hôpital, que je devrais arriver le plus tôt possible pour aller la voir et voir son état de santé et tout ça. N'ayant ni frère ni sœur et étant la seule enfant, bien sûr, donc j'ai décidé de prendre congé le lendemain pour me rendre à l'hôpital, voir ce qui se passe. Je suis un petit peu beaucoup inquiète, je suis très anxieuse, vous le savez, je fais des troubles d'anxiété, donc je m'imagine les pires scénarios du monde, et j'arrive à l'hôpital le lendemain et je suis accueillie par ma mère qui est complètement déboussolée, complètement perdue, très anxieuse de se retrouver dans un hôpital à l'urgence sur une civière, et qui contente de me voir malgré tout, mais qui me présente aux gens autour d'elle comme étant sa sœur. Et là, je capote un peu. Elle ne cache pas que je suis sa fille, mais elle pense que je suis une de ses sœurs. Et là, je fais d'accord. Et je vais m'informer aux infirmières de l'urgence, et je me demande comment ça s'est passé cette nuit, ce genre de trucs-là. Et on m'informe que ma mère est en attente pour une place en gériatrie pour qu'on puisse l'évaluer le plus rapidement possible, parce qu'il y a clairement des symptômes d'une maladie cognitive ou mentale. Donc, quelques jours plus tard, elle se retrouve à avoir une place à l'hôpital en gériatrie, où elle va passer 3 semaines, faire tous les tests inimaginables au niveau cognitif et au niveau physique. Et 3 semaines plus tard, on a reçu un message, j'ai reçu un téléphone comme quoi je vais me présenter à l'hôpital pour rencontrer le médecin, son médecin de garde et les spécialistes qui l'ont évalué pour avoir l'évaluation complète de son état de santé. Et donc, on m'informe que ma mère va être présente aussi, qu'il va y avoir 2 de mes tantes qui vont être présentes, mes tantes qui sont les plus proches et qui ont été les plus proches de ma mère à ce moment-là pour sa santé, et moi-même. Et travailleuse sociale, bien sûr. Donc, on m'informe à ce moment-là, et on informe ma mère, devant elle, que ma mère fait de l'Alzheimer au stade modéré. On se doutait un petit peu qu'elle fasse de l'Alzheimer, on ne savait pas à quel stade elle était et tout ça. Le fait qu'elle soit à un stade modéré, pour moi, c'était comme, ok, la maladie est déjà bien enclenchée et bien avancée. Moi, je pensais qu'elle était au stade léger et tout ça, mais c'était pas le cas. Donc, après avoir eu les résultats des tests et tout ça, on informe ma mère, devant moi, qu'elle ne peut plus retourner dans sa maison et qu'elle doit chercher présentement un centre adapté à elle, soit un centre pour personnes autonomes à semi-autonomes. Et ma mère, je m'attendais à ce qu'elle réagisse de façon beaucoup plus forte que ça, et heureusement, elle a bien réagi. Elle a fait « Ok, je comprends, mais je veux qu'on me transfère dans un centre dans ma ville natale, ce qui est totalement normal. » Donc, on nous informe aussi on doit le faire le plus rapidement possible parce que sa place, son lit, doit être libéré pour qu'il y ait une autre personne qui puisse y avoir accès, ce qui est totalement normal dans un hôpital. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, moi, heureusement que j'avais le soutien de mes tantes et que j'avais le soutien de la travailleuse sociale à ce moment-là, parce que les émotions, on fait boule de neige beaucoup.
Et j'ai pas eu le choix de rester dans ma ville natale, dans la maison familiale vide, ce qui était quand même un gros pas aussi, pour rechercher une place pour ma mère. La chance a fait en sorte que dans le centre où ma mère habite habituellement, présentement, il y avait 2 chambres de disponibles à ce moment-là. Et le lendemain qu'on a eu le diagnostic, on a pu aller visiter cette place-là. Et en étant enfant unique, puis en le vivant pour la première fois, je peux vous avouer que chercher une chambre pour sa mère dans un centre pour personnes âgées, c'est vraiment, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Considérant que ma mère a toujours habité dans une maison avec moi, qu'elle m'a élevée dans la même maison, puis il fallait que je déménage dans un petit 1,5, j'ai vraiment trouvé ça difficile, la recherche. Savoir que je la pitchais, moi je me sentais comme si je la pitchais à ce moment-là dans un centre pour personnes âgées, comme si je l'abandonnais là puis je voulais plus m'en occuper, alors que c'était vraiment pas ça que je faisais. Je voulais m'occuper d'elle pour qu'elle soit en sécurité puis en santé. Bref, on trouve la chambre qu'on veut à ce moment-là. On signe le contrat, le bail, et on nous indique qu'on peut l'accueillir dès le lundi matin. Donc on est le vendredi, puis le lundi matin, on peut l'accueillir. Benoît a été très présent dès le départ, dès qu'on a su le diagnostic et tout ça, pour me supporter. Et, désolée pour le bruit à l'extérieur, je ne peux pas contrôler Montréal. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une fin de semaine pour tout préparer, ses bagages, ses meubles et tout ça, pour la déménager. Le dimanche, on a déménagé ses meubles et toutes ces choses pour qu'elle puisse être accueillie dans son nouvel environnement, dans son nouveau milieu de vie, le lendemain, le lundi. Ça a été une fin de semaine de fou, une fin de semaine stressante, mais une fin de semaine de fou aussi. Et je dois vous avouer que j'ai pas pu assister à son déménagement de ma mère de l'hôpital jusqu'à son nouveau milieu de vie parce que j'ai dû travailler. C'est mes tantes qui l'ont amené jusqu'à son nouveau milieu de vie. Et apparemment que ça a quand même bien été. Ma mère a un caractère assez explosif par moment, donc elle a eu une vive réaction au début, mais elle s'est bien adaptée vite. Puis mes craintes que j'avais au départ de la pitcher là, entre guillemets, ben avec le recul, après 1 an, je me rends compte que c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire pour elle. Premièrement, elle est en sécurité, sa santé se stabilise, il y a des gens qui sont là pour elle sur quoi que ce soit. Elle est surveillée pour prendre sa médication, ce qu'elle aurait probablement oublié de faire à la maison familiale. Elle est beaucoup moins stressée. Je vois qu'elle est beaucoup plus zen, qu'elle est plus, tu sais, elle prend soin d'elle au lieu de prendre soin de tout puis que son hamster tourne tout le temps. Tu sais, ce genre de truc-là. Puis, ça a été la meilleure décision que j'ai faite de ma vie avec le recul, même si ça a été très difficile au niveau émotionnel. Ce que j'ai découvert au fil de l'année 2017, par contre, c'est que c'est beaucoup de gestion. S'occuper de mes 2 parents et de moi en même temps et de ma vie à moi. Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que ma mère n'avait pas fait de mandat d'inaptitude pour elle-même et elle avait fait un pour son mari, pour mon père, mais elle n'avait pas fait un pour elle-même. Donc, ce qui a mené en sorte qu'il a fallu que je fasse plein de démarches pour trouver un notaire et faire réaliser un régime de protection. Un régime de protection en comparaison avec un mandat d'inaptitude normal, c'est que c'est le curateur public qui va nommer un tuteur pour la personne inapte, tandis qu'un mandataire, c'est vraiment la personne qui prévoit un mandataire pour prendre soin de lui quand il sera inapte ou malade. Donc, bref,
la grosse job de 2017, ça a été vraiment le régime de protection qui a énormément de démarches, énormément de paperasse, énormément de trucs à penser. Et c'est pour ça qu'en 2017 aussi, quand j'avais des vlogs à l'extérieur, je disais que j'allais souvent dans mon petit coin natal parce que j'avais beaucoup de choses à penser. Non seulement le régime de protection me prenait beaucoup de mon temps, mais aussi il fallait que je m'occupe de la maison familiale parce que ma mère s'en occupait pas, elle était pas à l'intérieur. Il fallait que je m'occupe des comptes de mes parents, il fallait que je m'occupe de la voiture, de l'entretien de la maison, de l'extérieur et tout ça. Fait que c'était beaucoup de choses à penser en plus de mon travail, en plus de ma vie sur YouTube, ma vie personnelle et tout. Donc ça a été une grosse année et je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi parce que j'ai réussi à surmonter tout ça en un an. J'ai surmonté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'anxiété pendant l'année 2017, je l'avoue. Mais j'étais supportée comme jamais par ma famille, par Benoît. Benoît, il était là, à n'en plus finir pour moi. Puis il a tellement été patient, tellement plein d'amour pour moi. Tu sais, parmi tout ça aussi, j'ai changé de travail. J'ai changé de milieu de travail aussi cette année. C'était beaucoup de changements qui ont fait en sorte que présentement, le 23 décembre 2017, je suis vraiment fière de moi. Puis ce qui fait en sorte aussi que je vous ai un petit peu délaissé, mes chers abonnés, et je m'en excuse. J'espère que je vais pouvoir me rattraper au courant de 2018 parce que je dirais que le plus gros est pas mal derrière moi. Présentement au niveau des grosses démarches parce que le régime de protection, ça a pris 7 mois avant qu'il se réalise au complet. Mais c'était le plus gros de la démarche. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre soin de ma mère, prendre soin de mon père et passer des bons moments puis créer des beaux souvenirs avec eux. Puis ça, j'avais hâte de le refaire. Puis j'avais hâte de reprendre un peu ma vie à moi. Arrêter de prendre soin de tout le temps des autres, puis me recentrer un peu, puis me prendre du temps pour moi. J'ai commencé à le faire, en fait, depuis début décembre. J'ai recommencé à avoir un psychologue. C'est pas le même psychologue que je voyais en 2016, mais je pense que ça va me faire énormément de bien. Mon anxiété en avait besoin. Mes troubles d'anxiété, ils ont explosé en 2017. Je pense que le fait de me recentrer, puis de prendre du temps pour moi, puis de décider d'aller volontairement revoir un psychologue pour mes troubles d'anxiété m'aide énormément. Aujourd'hui, j'ai vécu ma 2e session. Je trouve que j'évolue beaucoup plus vite avec ce psychologue-là présentement qu'avec mon ancien psychologue. Peut-être parce que j'ai fait des démarches de mon côté également. Mais je vous assure, la gang, je vous lâche pas. C'est mes petites nouvelles. J'espère être plus présente pour vous en 2018. D'ici la fin 2017, il y a des petits vlogs que j'ai fait ici et là au mois de décembre que je risque de monter pour vous également. Mais je suis vraiment fière de moi. J'espère que vous comprenez la situation. Puis que vous allez rester présent pour moi. Puis que vous allez rester une belle communauté comme ça. Puis je vous aime très fort. Je vous souhaite joyeuse fête la gang. Puis on se revoit très bientôt. Bye, je vous aime.